أيها الأحباب، يقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وروى مسلم، الإمام مسلم رحمه الله والإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. يقول أهل العلم: إذا صح خبر الأحد أفاد العلم وصار حجة في العقائد والأحكام. يا أحباب رسول الله، من كنا سنكون لولا مبعث هذا الرسول الكريم؟ كيف ستكون عقيدتنا وعبادتنا، علمنا وعملنا، قيمنا وأخلاقنا، تاريخنا وحضارتنا؟ كان مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطة فاصلة غيرت مجرى التاريخ، انتقل بها العرب وكل من دان بالإسلام من أحط المدارك إلى أرفع الدرجات في الدنيا والآخرة. فطاعته صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم هو سبب الهداية والصلاح في الدنيا والآخرة، وهو سبب من نصرة هذه الأمة. Chères sœurs, chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les derniers versets qui clôturent la sourate An-Nur, la lumière, que ceux qui désobéissent aux ordres du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui désobéissent aux ordres, à ses ordres, prennent garde d'être frappés par un malheur ou d'être accablés par un châtiment cruel. Ce verset, comme tous les versets d'ailleurs, on doit les méditer parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a transmis de la manière la plus fidèle. L'imam al-Bukhari rahimahullah et l'imam Muslim rahimahullah rapportent d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma un hadith qui est connu pour être le hadith qui est venu légiférer en ce qui concerne le changement de la direction de la prière qui est Al-Qibla. Dans les premiers temps, pendant 16 à 17 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans priaient en direction de l'Quds, en Palestine. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours son cœur et son regard qui étaient attirés par la Kaaba. Mais comme la Kaaba était remplie d'idoles à l'intérieur et à l'extérieur, dans un premier temps, Allah subhanahu wa ta'ala a orienté les musulmans vers une autre direction qui est une direction très très importante pour les musulmans, qui est Bayt al-Maqdis. Et après ces 16 et 17 mois est venue l'abrogation ou le changement de direction de l'Qibla. Et elle est venue comment? Elle est venue bien sûr par un verset du Coran qui a été révélé dans le Coran al-Karim, mais également par une mise en pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte qu'un compagnon qui avait prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a eu cette nouvelle révélation, puis il a prié la prière, quand il a prié la prière de Subh dans la mosquée de Quba,
les gens n'étaient pas encore informés du changement de la direction de la prière. Et lui, il s'est tenu devant la porte pendant que tous ces musulmans étaient en prière en direction de Bayt el-Maqdis en Palestine. Et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette nuit des versets qui lui ordonnent de se tourner dans la prière en direction de la mosquée sacrée Al-Kaaba. Qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans? L'imam s'est tourné de la direction de Cham en Palestine vers la Kaaba. Les hommes derrière lui ont fait pareil. Les enfants derrière ont fait pareil. Les femmes derrière ont fait tous pareil. Alors que l'information prophétique ici est venue par une seule personne. Mais c'est une personne qui est intègre parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa parole a du poids même si elle vient par une seule personne. Et les savants sont unanimes pour dire que si l'information prophétique isolée, ce qu'on appelle khabar ahad, est authentique, s'il est authentifié, c'est une science qui devient un argument au niveau de la croyance et au niveau juridique. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Fa'tabiru ya ulil absar. Ô vous qui avez la foi, tirez-en des leçons, ô vous qui êtes doués de science. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Ô vous qui avez la foi, ne suivez pas, les traces du diable. Pourquoi? Parce que la stratégie du diable, de Iblis, la ruse, son plan dans le royaume maléfique du diable, c'est une stratégie par étapes, toujours. Pourquoi? Parce que lui, il a du temps. Il travaille toujours sur une génération, 2 générations, 3, voire plus en avance. Et donc il travaille sur plusieurs générations. Et l'essentiel pour lui, c'est qu'à la fin des temps, il n'y ait plus de Kaaba, il n'y ait plus de Qibla. Et il y a un hadith qui dit qu'à la fin des temps, viendra un homme d'Abyssinie, il détruira la Kaaba pierre par pierre. Le Qibla des musulmans. C'est qu'à la fin des temps, il n'y ait plus de sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus de hadith, plus de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et tous les ouvrages authentiques qui portent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En un mot, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus d'islam. Et quand c'est qu'il va commencer ce plan et cette stratégie? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est aujourd'hui? Non, ça a déjà commencé à partir du début de cette création de l'homme. Aujourd'hui, chères sœurs et chers frères, il y a clairement un projet finement orchestré à l'échelle internationale pour mettre fin à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étape par étape. On ne s'attaque pas directement au Coran, on ne s'attaque pas directement globalement à l'islam, on va s'attaquer au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après on va s'attaquer en premier aux hadiths qui sont rapportés par un nombre restreint de compagnons qui sont la majorité des hadiths de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après on passera, soyez sûrs, aux hadiths authentiques. Puis après on s'attaque à la sunna d'une manière globale. Puis viendra le tour du Coran, interprétation fausse après interprétation fausse, jusqu'à ce que les musulmans se retrouveront à un moment donné, il n'y a plus aucune trace de l'islam, puisqu'à la fin des temps, il y aura une femme âgée et un homme qui diront « La ilaha illallah », il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de zakat, il n'y a plus de sunna, il n'y a plus de Coran. Et ils disent, nos ancêtres disaient cette parole et nous la disons.
Est-ce que ce que je dis, et beaucoup d'autres le disent, mais ce que je dis aujourd'hui dans ce prêche, est-ce que c'est une exagération à l'échelle internationale quand même, où tu vas, sur plusieurs générations? Eh bien, écoutez, lisez et analysez, et vous verrez. Et cette attaque contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle est dans la Maison Blanche? Est-ce qu'elle est en France? Est-ce qu'elle est en Europe? Eh bien, elle commence dans nos pays musulmans, en Égypte, au Maghreb et aujourd'hui en Arabie, avec le fait de s'attaquer au changement des manuels scolaires. On enlève tout ce qui gêne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au nom de ceci, au nom de cela, pour plaire au monde. Fa'tabiru ya ulil absar. Tirez-en des leçons, ô vous qui êtes doués d'intelligence. Ayyuha al-ahbab. قد أخذ الصحابة رضي الله عنهم والتابعون بمعالم السنة النبوية طاعة واتباعا ولم يحدوا عنها وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وهديه عندهم مقدما على كل شيء. ففي الصحيح أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فما أعظمه من اتباع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه فقال الرجل حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره فقال إنك امرؤ أحمق أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر 4 لا يجهر فيها وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها ثم قال أتجد هذا مفسرا في كتاب الله إن الله قد أبهم هذا والسنة تفسر ذلك. Aujourd'hui, il y a véritablement pour celui qui observe, qui lit, qui essaye de comprendre avec son cœur et qui n'oublie jamais qu'il y a un ennemi commun à toute l'humanité qui est aux manettes, qui est à l'œuvre, qui est à l'organisation. Et donc ne pas être naïf, ne pas être naïf. Aujourd'hui, on ne vous présentera jamais d'abandonner la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça. Mais on vous présentera des termes. Ce sont des musulmans progressistes. Ceux-là, ce sont des musulmans des Lumières, des siècles des Lumières, comme si on était dans les ténèbres. Et ceux qui sont parmi ces musulmans des siècles de Lumière, eh bien, ils vont faire un tri dans notre religion et dans notre islam. Ils vont enlever ce qui ne va pas, ce qui ne leur plaît pas, ce qui les dérange, ce qui les gêne, petit à petit, et nous sommes en train d'observer et de regarder. Regardez comment les compagnons étaient attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam explique Al-Qur'an. Kana Qur'anan yamshi ala al-ard. C'était un Coran ambulant qui marchait sur terre, sallallahu alayhi wa sallam. Comment comprendre l'islam sans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sayyiduna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, il embrasse la pierre noire. Vous savez, dans le Umrah et le pèlerinage, quand on fait tawaf, on fait un signe en direction de la pierre noire et on dit Bismillah, Allahu Akbar. Et si on peut la toucher ou l'embrasser, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, si c'est possible. Sayyidina Umar, quand il embrassait la pierre, il disait je jure par Allah que je sais que tu es une pierre qui ne fait ni du mal ni du bien, mais si je n'avais pas vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Ils ne se sont pas dit pourquoi on embrasse une pierre. La veille on nous disait de ne pas adorer les pierres et là on nous dit d'embrasser une pierre. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il l'a fait, c'est parce que ça lui a été révélé, c'est parce que c'est une sagesse et ça fait partie de notre
de notre religion, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu voir Imran ibn Hussein, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a interrogé sur quelque chose, et il lui a répondu. Et cet homme, il lui a dit, non, je veux que tu me dises ce qu'il y a dans le Coran, ça suffit, il n'y a pas besoin de me dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou tel hadith, ou telle chose. Imran ibn Hussein, il lui a dit, Hal anta majnoun, est-ce que tu es fou? Est-ce que tu raisonnes? Comment sais-tu que la prière de Dhuhr, c'est 4 rak'a et elles sont silencieuses? Où tu trouves ça dans le Coran? Dans quelle sourate? Comment t'es expliqué la zakat en détail? Où trouves-tu ça dans le Coran? Comment est expliqué le pèlerinage en détail et toutes les autres adorations et législations, si ce n'est à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله وسأله: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، أي المسجد النبوي. فقال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Regardez la menace qui attend ceux qui dénigrent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui dénigrent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire ceux qui s'en éloignent, voire ceux qui la combattent, voire ceux qui considèrent que ça ne va plus avec le monde moderne et la situation d'aujourd'hui. Un homme a interrogé l'imam Malik. Il lui a dit: à partir de quel endroit dois-je rentrer en état de sacralité pour effectuer le pèlerinage ou la umrah? Vous savez que pour effectuer le pèlerinage ou la umrah, il y a des points qu'on appelle donc ici miqat, un point ou des points selon les endroits d'où l'on vient, qui indiquent pour les gens qui veulent faire le pèlerinage ou la umrah, ils doivent entrer en état de sacralité à partir de ces points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a définis. Et on ne doit pas les dépasser, et on ne doit pas les précéder, parce que c'est une obéissance au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik rahimahullah, comme ça se passe à Médine, et le point de sacralisation pour les Médinois quand ils partent à la Mecque, la distance à peu près de 450 km, ils doivent se mettre en état d'ihram, en état de sacralité à partir de Dhul Hulayfa, à 15 km à peu près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce point-là qu'on appelle Dhul Hulayfa ou Abi al-Ali. Et cet homme qui suit ses passions, sa manière de raisonner, sa manière de voir les choses, il lui dit: moi j'ai envie de me mettre en état de sacralité à partir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi c'est bien, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais me mettre en ihram à partir de cet endroit. L'imam Malik rahimahullah, il lui a dit: ne fais pas cela. Il lui a dit: mais j'ai envie de le faire de la mosquée et en plus à côté de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit: ne le fais pas. Il lui a dit: mais quelle différence y a-t-il entre tout cela? C'est juste quelques kilomètres, 15 kilomètres. Est-ce que ça va changer la donne, 15 kilomètres? Et il lui a dit: ne le fais pas
parce que je crains que tu sois touché par un châtiment terrible. Il lui a dit, et quel est ce châtiment terrible? Il lui a dit, ne vois-tu pas que le fait que tu considères que tu comprends mieux que le messager de Dieu, ou que tu peux faire mieux que le messager de Dieu, déjà ça, c'est une grande fitna, sans parler du châtiment de Dieu ici-bas et dans la vie dernière. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجاء في الحديث الشريف أن رجلا كان يأكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي إيقاع العداوة والبغضاء واختلاف القلوب بينهم. Que ceux qui désobéissent au messager de Dieu, à ses ordres, prennent garde d'être frappés par un malheur ou d'être accablés par un châtiment cruel. Un autre exemple. Un homme était en train de manger avec sa main gauche, alors qu'il pouvait manger avec sa main droite. Il n'est pas blessé, il n'a pas un problème, il n'a pas un empêchement. Il pouvait manger avec sa main droite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne la sunna prophétique, comment manger. Il lui a dit, mange avec ta main droite. Cette personne, au lieu d'accueillir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'enseignement directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec joie, avec bonheur, avec honneur, c'est l'orgueil qui l'a pris. Il lui a dit, je n'arrive pas, je ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, puisses-tu jamais ne pouvoir. Cet homme, il n'a jamais pu utiliser sa main droite. Jamais il n'a pu lever sa main droite vers sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il a fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande. Dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, Estaou, alignez-vous, ne divergez pas. Quand l'imam le dit, ce n'est pas l'imam qui le dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux gens, alignez-vous. Je ne dois pas me prendre la tête avec mon voisin. Pourquoi il me dit avance? Pourquoi il me dit recule? Pourquoi il me dit mets-toi droit, je fais ce que je veux? On est en train d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu juste la poitrine d'un compagnon qui sortait un peu du rang. Juste la poitrine. Nous, c'est des rangs, des zigzags parfois. La poitrine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, alignez-vous, alignez-vous, de peur que vos cœurs se divisent. C'est-à-dire le fait de ne pas suivre et d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Vous risquez d'être punis par une division entre vos cœurs, qu'il y ait des problèmes, des difficultés, de la haine et de la division. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار. وفي رواية قال حذيفة رضي الله عنه يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من هم أيها الأحباب؟ إنهم من الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله وهم الذين يقولون ما لا يفعلون. هم دعاة الضلالة الذين يجاملون الناس على حساب الدين ويبتغون بدعوتهم وجه الناس لا وجه الله. كل غايتهم إدراك المناصب حتى يشار إليهم بالبنان. هم أفسد للدين من أئمة الجور ولذلك كانوا أول من تسعر بهم النار كما ثبت في الحديث الصحيح.
On est en train de citer des choses particulières au niveau de la mosquée, mais encore ne jamais oublier que ça se passe à l'échelle internationale et qu'il y a des gens, soi-disant de science, qui sont instrumentalisés aux mains des tyrans, et quand on leur ordonne de dire que ceci ne fait pas partie de din, ils le disent. Et quand on leur dit de changer la religion, ils trouvent une explication juridique, coranique, historique pour pouvoir lancer le changement de la religion. Aujourd'hui, il y a un projet qui vise à créer une nouvelle école juridique. Comme si les écoles juridiques que nous avons ne suffisent pas. Une nouvelle école juridique qui va plaire aux gens et à tout le monde. C'est-à-dire, tout ce qui dérange les gens va être enlevé. Et on va mettre des choses qui n'ont plus rien à voir avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça par des gens qui parlent notre langage, c'est-à-dire la langue du Coran, la langue de la sunna, la grammaire arabe, les sciences islamiques, etc. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Abu Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il viendra une période où il y aura des gens aux portes de l'enfer. Et ils appellent les gens à entrer dans l'enfer. Bien sûr, ils ne leur disent pas qu'on vous donne un ticket pour l'enfer. Ils utilisent le discours religieux, islamique, etc. Le Hudayfa radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, décris-nous ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ils sont de parmi nous et parlent notre langage. Et ils cherchent, ce sont ceux qui cherchent tout sauf l'agrément d'Allah. Et ça rejoint le hadith que je vous avais cité la semaine dernière, rapporté par l'imam Muslim. Ces gens-là font partie des premiers, ces gens de science seront parmi les premiers jetés dans l'enfer parce qu'ils auront cherché toute autre chose sauf l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront trahi le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا رب ثبتنا على سنته، اللهم ثبتنا على سنته، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، احشرنا في زمرته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كن لهذه الأمة وليا ونصيرا، اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم ارحمنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، أخ من رواد المسجد مريض يسألكم الدعاء. Il y a un frère qui est régulièrement un pilier de la mosquée qui est très malade, qui est malade. Il vous demande ses invocations. Et après la prière, il y a la prière mortuaire et le défunt est un homme. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وارحم موتانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.